Bonjour à vous tous qui êtes à la maison, qui êtes en confinement ou qui êtes au travail. Quand vous allez nous écouter, vous allez pouvoir avoir les mêmes informations que les autres. Donc, on est à notre troisième semaine, début de la troisième semaine du COVID-19 dans les mesures essentielles au niveau des CPE. Manon et moi voulons d'abord nous assurer que vous allez bien et nous sommes très sensibles à ce que vous alliez bien et que vos familles se portent bien également. Pour celles qui ont rattrapé des petits virus, on vous souhaite de vous retrouver la santé le plus vite possible. C'est ce qui est le plus important en ce moment. Et puis, on voudrait aussi vous faire un petit topo des 2 premières semaines. Donc, quand on a commencé le 16 mars dernier, on n'avait aucune idée dans quoi on s'embarquait. Même au niveau personnel, c'est la première fois que tout le monde vit ça en même temps. Et puis, on s'est tourné de bord vite avec tout le monde. Tout le monde a mis la main à la pâte et nous vous remercions très sincèrement d'avoir participé et d'avoir contribué, chacune à votre façon, d'une façon ou d'une autre, à mettre en place des mesures très différentes de ce qu'on connaît habituellement dans notre domaine. Mais on y a réussi et moi je sens que depuis mercredi passé déjà, on a une forme de routine, une forme de structure qui peut toujours être améliorée, mais du moins on a un fonctionnement de base qui est très acceptable pour les circonstances bien entendu. Donc, ce qui m'amène à vous dire que on a une dizaine d'inscriptions de nouveaux enfants de l'externe, soit du milieu familial, soit complètement des milieux privés. On a quelques enfants réguliers qui fréquentent aussi nos installations respectives. C'est sûr que les fréquentations varient beaucoup pour toutes sortes de raisons, entre autres une question de santé. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour venir au CPE, autant pour un personnel que pour un enfant, on doit être en bonne santé. Donc, de la minute qu'un enfant présente des signes de toux, de fièvre ou de difficulté à respirer, on les retourne à la maison. Souvent, les parents vont même m'appeler moi directement. Ils vont dire là, il présente telle chose, telle chose. Désolé, la consigne est très claire. Votre enfant doit demeurer à la maison tant et aussi longtemps que les symptômes ne sont pas disparus et rajouter 36 heures à ça. Donc, c'est vraiment les consignes qu'on nous a données au ministère. Maintenant, oui, ça va varier encore dans le temps parce que les parents sont très sensibles et sont très au fait que les CPE ne sont pas là en premier recours de garde. C'est vraiment des parents qui sont dans l'impossibilité d'amener leurs enfants ailleurs et qu'eux sont requis au travail, tout comme nous. Moi, j'en fais aussi partie parce que mon conjoint travaille et moi, je travaille à temps plein. Donc, notre fils doit fréquenter les services de garde. C'est sûr qu'à l'inscription, on veut vous rassurer que tout ça est dit, que tout ça est connu de la part des parents. Certains vont nous dire, je ne sais pas trop quand il va fréquenter, moi j'ai besoin de 5 jours, mais là mon conjoint vient de perdre son emploi, fait que là je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir. Ça varie beaucoup dans le temps. Des fois, il y en a qui m'appellent et qui vont me dire, ben écoute, je pensais l'amener à partir de la semaine prochaine. Finalement, mon conjoint a réussi à avoir 3 semaines de vacances, donc il ne reviendra pas avant 3 semaines. Donc les parents sont très très au fait qu'on est un plan C, là, vraiment. Et je pense qu'au niveau des autorités aussi, ils ont été très clairs là-dessus. Donc, on n'a pas grand-chose à faire que les parents nous le disent d'emblée eux-mêmes. Donc, on ne veut pas vous mettre en danger, bien entendu. On prend toutes les mesures qui soient. On respecte les mesures de la santé publique. Dès qu'il y a des nouvelles mesures qui sont mises en place pour nous, on doit les appliquer et on les applique. Donc, on voulait vraiment que vous sachiez que tout ça est fait souvent dans l'ombre, sans que vous le sachiez. Donc, c'est pour ça qu'on voulait prendre quelques minutes aujourd'hui pour vous faire un topo de la situation et vous expliquer comment on s'y prend là, pour accepter ces nouvelles familles-là. C'est sûr qu'à l'inscription aussi, on y va avec les fameuses questions de base. Là, avez-vous voyagé dans les 14 derniers jours? Bon, et tout le tralala qu'on doit poser comme question. Et les parents d'emblée nous disent c'est le fun, c'est sécuritaire, on sent que vous prenez soin de nos enfants. Moi, j'ai des super beaux commentaires de parents qui me disent à quel point ils sont reconnaissants du travail qui est fait dans nos CPE. Ça les rend aussi plus
Bon, mon téléphone qui sonne, je vais juste l'envoyer. Ça les rend plus confortables aussi, sont en sécurité et je dois dire que les enfants qu'on accueille, les enfants qu'on ne connaît pas, ont une réceptivité incroyable. Je pense que c'est tout le travail de tout le monde ensemble qui donne cette différence-là. Donc, on veut vous remercier vraiment du fond du cœur pour tout l'engagement que vous démontrez au niveau de cette solidarité humaine-là qui est partout dans le monde en ce moment. Et puis, on souhaite de tout cœur que vous vous portiez bien, que vous ne soyez pas malade et que si vous l'êtes, de retrouver la santé le plus tôt possible. Donc, ne vous en faites pas. Manon et moi, on en va très bien aussi. On prend du répit, on prend le repos nécessaire et on veut s'assurer d'être là pour vous en tout temps. Donc, voilà, c'était un petit mot en ce 31 mars. Peut-être qu'il y en aura d'autres parce que je trouve ça même plus le fun que d'écrire un mémo. C'est plus vivant, du moins. Donc, écoutez, je me porte au slogan du Québec au complet. Donc, COVID-19, ça va bien aller. Il faut être positif. Et je vous souhaite de prendre soin de vous ainsi que de vos familles pour toute cette période. Et puis, on se revoit bientôt. Merci beaucoup.